Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du Conseil de la Ville de Roberval en ce jeudi 18 mai 2023. Il est 16h30. Alors, je vais prendre une proposition pour l'acceptation de l'ordre du jour. Monsieur Gaston Langevin, merci. Je vais également prendre une proposition pour l'acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du lundi 15 mai. Merci, Madame Bilodeau. Je vais passer immédiatement au point 4.4 à greffe et affaires juridiques. Je cède la parole à Maître Bouchard pour les points suivants. Donc, le 4.4.1, adoption du règlement 2023-14 concernant le brûlage. Oui. Donc, c'est un règlement, Monsieur le maire, qui s'applique sur l'ensemble du territoire de la ville de Roberval. Ce règlement a pour objet de régir les feux extérieurs, les activités ou spectacles utilisant le feu, et les feux d'artifice, de même que l'accumulation de matières combustibles. Dans ce règlement-là, entre autres, on vient établir une procédure d'application pour les demandes de permis de brûlage. Donc, on comprend que ça ne s'applique pas pour les gens qui font des feux là, sur leur terrain privé dans un foyer, mais vraiment, ceux qui veulent faire des brûlages, ça prend un permis à cet effet-là, délivré par le service du sécurité incendie. Même chose pour les gens qui souhaitent faire des feux d'artifice. Ça prend aussi un permis délivré par le service de sécurité incendie. Et également, dans ce règlement, on vient interdire de brûler certains matériaux comme combustible. Entre autres, on vient interdire de brûler des déchets, des matériaux de construction, des biens meubles, du bois traité ou non traité, du bois de palette, des pneus ou autres matières à base de caoutchouc, des produits dangereux ou polluants ou tout autre produit dont la combustion est prohibée par les lois et règlements en vigueur. Donc, ça résume bien là, ce règlement-là qui sera disponible sur Internet. Donc, je prendrai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Si vous me permettez, je veux simplement dire, Monsieur le maire, qu'il n'y a pas eu de changement entre le projet de règlement que nous avons déposé à la séance de lundi et le règlement que nous adoptons ce soir là, lors de cette présente séance. Parfait. On est au point 4.4.2, donc adoption du règlement 2023-15 décrétant une dépense et un emprunt de 418 103 $ pour le développement domiciliaire de la rue Gabriel-Leroy. Oui. Donc, au terme de ce règlement, le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 418 103 $ pour la réalisation du développement domiciliaire de la rue Gabriel-Leroy. Également, donc, aux fins d'acquitter des dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est également autorisé à emprunter un pareil montant de 418 103 $ sur une période de 15 ans. Et pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement capital des échéances annuelles de l'emprunt décrété par le présent règlement, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la municipalité, une taxe spéciale d'après les catégories et la valeur telles qu'elles apparaissent au rôle d'évaluation en vigueur chaque année, selon les mêmes proportions que celles des taux particuliers adoptés pour la taxe foncière générale. Donc, ça résume le règlement d'emprunt que nous adoptons au terme des présentes. Et il n'y a pas eu de changement non plus entre le projet de règlement déposé à la séance de lundi et le règlement que nous adoptons ce soir. Merci. Alors, M. Pascal Gagnon propose. On passe à 4.4.3, adoption du règlement 2023-16 visant à identifier le territoire sur lequel le droit de préemption peut être exercé et les fins municipales pour lesquelles des immeubles peuvent être acquis. Oui. Donc, il s'agit d'un nouvel outil là, que la loi a rendu disponible aux municipalités du Québec. Donc, ce règlement-là que nous adoptons s'applique à tout le territoire de la ville de Roberval. Concrètement, il s'agit d'un pouvoir qui permet à la municipalité d'assujettir des terrains et des immeubles qu'elle pourrait être intéressée d'acheter
en cas de mise en vente par le propriétaire. Ainsi, celui-ci doit informer la Ville s'il reçoit une offre d'un acheteur potentiel. La municipalité dispose d'un délai de 60 jours pour décider de se prévaloir de son droit de préemption, c'est-à-dire d'acquérir le terrain aux mêmes conditions que l'offre d'achat reçue du propriétaire. L'avis d'assujettissement que doit faire inscrire la municipalité à l'encontre de l'immeuble dont elle veut se prévaloir du droit de préemption doit préciser les fins pour lesquelles il pourra être acquis et déterminer sa durée de validité, laquelle ne peut excéder une période de 10 ans. L'avis doit être notifié au propriétaire de l'immeuble et être inscrit au registre foncier, et il prend effet à compter de la date de cette inscription. Et sachez qu'un organisme municipal ne peut toutefois pas exercer son droit de préemption à l'égard d'un immeuble qui appartient à un autre organisme public. Je veux simplement peut-être vous mentionner là, les fins pour lesquelles nous pourrions utiliser ce droit-là, soit peut-être pour des fins d'habitation, de logement social, communautaire ou abordable, pour des fins de l'environnement, l'espace naturel, l'espace public, terrain de jeu, accès à l'eau et parcs, équipement collectif, activités communautaires, développement économique local, infrastructures publiques et services d'utilité publique, voies publiques, transport collectif, conservation d'intérêt patrimonial, de même que réserve foncière. Donc, vous voyez que c'est intéressant pour la municipalité. Il n'y a pas eu de changement non plus entre le projet de règlement déposé lors de la séance de lundi et le règlement que nous adoptons ce soir. Je vais donc prendre une proposition. Madame Laroche, merci. On est à 444, donc un avis de motion et dépôt du projet de règlement 2023-17 autorisant une dépense et un emprunt d'1 526 000 $ pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel. Oui, donc nous en sommes à la première étape là, qui consiste à donner l'avis de motion et à déposer le projet de règlement. Comme vous l'avez mentionné, Monsieur le maire, c'est un règlement d'emprunt d'1 526 000 $ pour la réhabilitation de la conduite pluviale sur la rue du Parc industriel. Cet emprunt-là sera remboursable sur une période de 20 ans. Et lorsque nous procéderons à l'adoption de ce règlement, donc je donnerai les détails concernant la façon dont l'emprunt sera remboursé. Merci beaucoup. Donc, c'est un avis, pas besoin de proposition. Un proposeur pour donner l'avis de motion. OK, pour donner l'avis. Donc, M. Pascal Gagnon, merci. C'est le dépôt qui ne prend pas de proposition. Je viens de me rappeler. Donc, on va passer immédiatement au point 6.1.1. Donc, au niveau des travaux publics, je vais en faire la lecture et ensuite, je prendrai un proposeur. Donc, c'est la soumission par appel d'offres public SEAO pour le pavage et couches d'usure pour l'été 2023. Donc, attendu que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres public publié sur le site électronique des appels d'offres SEAO, attendu, 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de Pavex Limité de Saint-Félicien à 272 500 et Intercité Construction Limitée de Chicoutimi à 227 805 $. Donc, attendu, le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 11 mai 2023, attestant la conformité de ces soumissions reçues. Par conséquent, il est proposé par les conseillers et conseillères de la Ville de Roberval que le conseil municipal de la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie à la Société Intercité Construction Limitée pour un montant de 227 805 $, taxes en su, le contrat pour le pavage et couches d'usure été 2023. Donc, voilà, je prendrai une proposition, Mme Esther Saint-Pierre. Ce qui nous amène au point touriste. Donc, je vais passer la parole à M. Pascal Gagnon pour le point 7.2.1, la mise en œuvre du circuit touristique Tour du Lac-Saint-Jean. Oui, Monsieur le maire. Donc, attendu que la Ville de Roberval a reçu une proposition de destination Lac-Saint-Jean pour la mise en œuvre du circuit touristique Tour du Lac-Saint-Jean qui vise à améliorer l'expérience touristique du voyageur par la mise en place de standards de qualité, inciter le voyageur à prolonger sa découverte de la destination en utilisant le tracé officiel et compléter son tour du lac, consolider et mieux structurer l'offre touristique autour du Lac-Saint-Jean, accompagner le voyageur avec un maximum de contenu sur la destination via une stratégie d'animation,
favoriser la découverte du territoire par l'organisation de boucles hors circuit, optimiser la visibilité de la destination et accroître les retombées économiques et touristiques importantes pour le territoire, attendu que la Ville de Roberval est partenaire avec les MRC et la communauté de Mastoyatch, ainsi que de l'organisme but non lucratif Destination Lac-Saint-Jean qui finance une partie du projet. Par conséquent, il a proposé des conseillers et conseillères présentes que le conseil municipal de la Ville de Roberval confirme son approbation avec les informations reçues par Destination Lac-Saint-Jean, le trajet retenu, le nom officiel et le pictogramme, et s'engage à autoriser l'installation de la signalisation sur son territoire. Autorise Mme Nathalie Sanson, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents relatifs au projet et confirme que M. Pascal Gagnon est l'élu responsable du tourisme. Je le propose, M. le maire. Merci pour la proposition. Donc, on va aller voir si nous avons reçu des questions par Internet. Non, M. le maire. Aucune question reçue. Je prendrai une proposition à ce moment-ci pour la levée de cette séance extraordinaire. On réannonce Donc, notre fête de dimanche? Oui, on peut parler de la fête de dimanche. Je vous tente avec ça, mais c'est très important. On est en préparation. Suivez-nous sur Facebook. À partir de demain, on vous montre la préparation de la fête. Dimanche à 10 h, on vous attend. Il y a un spécial hot dog. C'est du chou mariné, puis c'est notre conseiller Germain Maltais qui le prépare. Ah bon, ben c'est bien. Hein? Alors, à partir de 10 h le matin, Oui, 10 h jusqu'à matin. 15 h l'après-midi. Oui, puis il y a même au un centre. circuit d'autobus fait par Accès Transport qui se promène à l'intérieur de la ville pour amener nos aînés à l'aréna. Donc, Centre sportif Benoît Lévesque. Exact. Merci, on vous attend tout le monde. Alors, Mme Claudie Laroche propose la levée de l'Assemblée. Mesdames, Messieurs, merci. Alors, c'était là cette Assemblée extraordinaire du Conseil de Ville en ce jeudi 18 mai 2023.